Le Seigneur a dit, si on fait un de ses plus petits, si on fait du mal à un de ses plus petits qui m'appartient, il faudrait mieux qu'il prenne une meule de moulin, qu'il se mette autour du cou, qu'il se jette dans la mer. Oh, les gars. Voyez-vous? Donc, on voit que dans la parole de Dieu, que là, Aman voulait détruire carrément le peuple de Dieu. Mais il ne savait pas que Esther était juive, en fait. Il ne savait pas qu'Esther était juive. Il savait que Mardochée était juif. Mais Esther, il ne le savait pas. Et Esther n'avait pas révélé son identité même au roi. C'est qu'à la fin que nous voyons que Esther, eh bien, son identité a été reconnue comme étant une juive. Et nous voyons aussi que Aman avait été trouvé le roi pour perdre le peuple juif. Et il n'en avait tellement pas dit au roi, et que le roi avait toute sa confiance, et bien que le roi était d'accord aussi pour éliminer le peuple juif. Mais, en faisant ceci, le roi ne savait pas que la reine Esther, qui était juive, eh bien, elle allait aussi mourir dans ces cas-là. Voyez-vous, même il lui dit, Mardochée, même si tu es reine, ne pense pas que tu vas t'en réchapper. C'est écrit dans les Saintes Écritures, quand on lit tout le livre d'Esther. Et on voit que là, eh bien, Mardochée prie, Esther aussi prie, pour que le peuple juif ne périsse pas, et que le Seigneur trouve une situation. Il y avait déjà un plan dans tout ça, dans les plans du Seigneur, parce que nous sommes dans la main de Dieu, en fait, et on n'échappe pas au plan de Dieu. L'homme croit qu'il peut marcher d'une manière et tantôt d'une autre, mais la Bible, elle dit, tout vient de l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas à l'homme de chercher sa voie, parce que toute voie paraît être droite à un homme, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui sépare le bon grain de l'ivraie, en fait. Alléluia. Et là, nous voyons, eh bien, Aman. Alléluia. Là, on voit que les plans diaboliques d'Aman pour pondre Mardochée se sont retournés contre lui. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Et la situation que Aman avait, c'est-à-dire sa maison, ses honneurs, tout ce qu'il avait reçu, eh bien, Mardochée, c'est lui qui a reçu tout cela. Et on va voir encore mieux comment que le Seigneur, il prend Aman et qu'il le met en dérision, dans la honte. Nous allons voir que c'est Mardochée après qui monte sur un cheval avec la tunique du roi, et c'est Aman qui court devant et qui dit voici celui à qui vous devez honorer. Donc le Seigneur, on voit qu'il retourne la situation de Aman, l'ennemi des Juifs, et qui malgré lui, malgré sa haine pour Mardochée, il est obligé de courir devant lui. Et ça, c'est voulu du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur aime son peuple, mais il n'aime pas ceux qui s'élèvent et qui se prennent pour des dieux. Alléluia. Si Aman était rempli d'amour, ça n'y aurait pas arrivé, en fait. Alléluia. Et toute la situation qu'il avait, Aman, c'est revenu, la situation haute élevée, c'est redevenu à Mardochée. Mais Aman était rempli de fureur à l'égard de Mardochée, qui ne pliait pas les genoux devant lui. Esther 3, verset 5. Non seulement il avait une fureur contre Mardochée, mais aussi contre le peuple juif. Esther 3, verset 6. La haine de Haman fit qu'il alla voir le roi et méprisa le peuple juif devant la face du roi. Esther 3, verset 6, 8 à 15. Voilà. Mais s'attaquer à un membre du Seigneur, alléluia, à son peuple, cela allait mal tourner pour Haman, l'ennemi des Juifs. Esther 6, 12, 13. Alléluia. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on ne touche pas à un enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il est le bon berger, et il fait attention que les loups ne viennent pas
dévorer ses brebis. Alléluia. Aman, c'était un loup. Alléluia. Et toucher un enfant de Dieu, c'est toucher l'Éternel lui-même. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Alléluia. Et celui qui aura donné un verre d'eau à un de ces plus petits qui m'appartient, c'est à moi qui l'a fait. Alléluia. Et là, Aman, eh bien, c'était un loup pour le peuple juif. Il voulait détruire, il voulait dévorer le peuple juif. Et on ne touche pas un enfant de Dieu, dont la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, verset 5-6. Et la haine de Aman l'a tué. C'est sa haine à lui, il s'est tué lui-même en ayant de la haine, en ayant de l'égoïsme dans son cœur, Aman. Et il est mort pendu à sa propre potence, qu'il avait préparée pour Mardoché. On peut voir ceci dans Esther 5, verset 14. Esther 7, verset 7, 8, 9, 10. En fait, Aman ne savait pas que la reine Esther, femme du roi, était juive. Esther 2, verset 5, 6, 7, 10, j'ai souligné 10 à 18. Esther 2, verset 5, 6, 7, 10 à 18. Mardoché a pris ce qu'Aman avait fait, de détruire tous les Juifs de par le roi. Esther 3, verset 8, 9. Esther 4, verset 1, 2 à 17. Mardoché expliqua à la reine Esther de ce qui se passa de tragique par l'intermédiaire d'Aman, qu'il avait trompé le roi pour faire tuer le peuple juif. Alléluia. Alors Esther mit ses vêtements royaux, se prosterna dans la cour du roi, se présenta dans la cour du roi. Alléluia. Esther 5, versets 1, 4, 5 à 9. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Serait-ce que la moitié du royaume, elle te sera donnée? Mais Esther avait une demande au roi, avait une demande à faire au roi bien spécifique. Alléluia. C'est que le roi vienne aujourd'hui avec Aman. Que le roi vienne aujourd'hui avec Aman. C'est ça, c'est la reine Esther qui disait ça au roi. Elle voulait qu'Aman vienne aujourd'hui en réunion. Et Aman, lui, croyait que c'était des honneurs, là, il était content. Mais il ne savait pas que ce festin-là, c'était plutôt un festin qui allait l'entraîner à la mort, en fait. Oh, les gars. Alors, ma demande, dit Esther au roi, c'est que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Il a préparé un festin. Ça, c'est un festin qui, pour Aman, est un festin empoisonné, mais qui est un festin de joie pour les Juifs. Alléluia. Parce que ce festin va dévoiler Aman. Alors, pour les Juifs, le festin, c'est un jour de fête et de joie. Esther 8, 17. Esther 9, versets 17, 18, 19. Mais ce n'était pas un festin de joie et de fête pour Aman. Ça a plutôt été sa fête, mais dans un autre sens. Esther 7, versets 1 à 10. Aman pensait être quelqu'un d'important. Et quand il sut qu'il fut invité au repas du roi et de la reine, et il sortit tout joyeux. Et il raconta à ses amis, et parla à ses amis de ses richesses, de tout ce que le roi avait fait pour l'élever en dignité. C'est ça l'orgueil, en fait. Et du rang qu'il lui avait donné pour être au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin. Vous allez dire, ça y est, là, juste moi, le roi et tout, qui mange avec, là, je suis au-dessus de tout, je suis même le roi, en fait. Et il dit, ils m'ont invité au festin,
Je vais recommencer un petit peu plus haut. Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain. Et là, demain, ça va tomber mal pour lui, en fait. Je suis invité demain chez elle avec le roi. Esther 5, verset 8. Esther 5, verset 4 à 14. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous êtes invité à un festin, ne cherchez pas les premières places. Mettez-vous, eh bien, au fond des choses. N'allez pas à la première place. Afin qu'on vous dise, mon ami, ne sois pas à la dernière place, monte plus haut, là tu seras honoré. Mais si tu viens plus haut, et puis que la personne a dit, cette place-là est réservée à quelqu'un d'autre, va plus loin, là vous serez déshonoré. Et c'est ce que Aman a été déshonoré. Alléluia, parce qu'il voulait la première place. Matthieu 23, versets 5 à 12. Alléluia. Alors avant le festin qui devait réunir la reine, Esther, le roi et Aman, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et il se fit apporter le livre des chroniques, c'est-à-dire le livre des mémoires, le livre des annales, c'est-à-dire de l'année, de ce qui se passait dans le royaume. Alléluia. On le lit devant le roi. Esther 6, versets 1, 2, 3. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtam ou Bigtan, et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Esther 2, versets 21, 22, 23. C'est-à-dire que Mardoché a entendu un complot. Il l'a fait connaître au roi par l'intermédiaire de ses serviteurs, et le roi lui a dit ça. Mais Mardoché n'avait pas été récompensé. N'avait pas été récompensé. Regardez bien les plans de Dieu, en fait. Alléluia. Mardoché n'avait pas été récompensé. Et s'il n'avait pas été récompensé, parce que ça devait rentrer dans les plans du Seigneur, il sera récompensé plus tard. Alléluia. On va voir la suite. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Ici, le roi prend une décision qui va secouer Aman, l'ennemi de Mardoché et des Juifs. Regardez bien la décision là qui va secouer Aman. Regardez bien les plans de Dieu, rien n'est dû du hasard. Alléluia. Alors le roi dit, je regarde la caméra pour pas qu'elle marche, parce que à chaque fois je m'attends toujours qu'elle s'arrête, bon, enfin. Pardon. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander de faire pondre Mardoché, alors que le roi veut l'honorer, comprenez bien. De faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Esther 6, verset 4. Esther 6, verset 4. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se trouve dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et là on voit l'orgueil encore, et l'ego de Aman. Alléluia. Ça c'est ce qui va faire chuter Aman. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu te lèves, eh bien tu chutes. Proverbe 16, 18. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 16, 18. Proverbe 18, verset 12. Aman se dit en lui-même, c'est moi que le roi veut honorer. Donc là, il parle au roi, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme qu'on veut honorer. En fait, le roi voulait honorer Mardoché de lui avoir sauvé la vie. Alléluia. Et Aman, croyant que les éloges du roi étaient pour lui, il répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Genèse 41, 38 à 44, nous pouvons voir aussi que, eh bien,
Joseph a été aussi élevé par Pharaon. Alléluia, parce que la sagesse de Joseph, qui venait de l'Éternel, eh bien, a fait que Joseph a hérité aussi des honneurs. Alléluia. Pour ça que tu passes, partout où tu passes, quand l'Éternel est avec toi, ne regarde pas comme Joseph, que tu es vendu par tes frères, parce que derrière cela, il y a le plan du Seigneur. Même Joseph l'a dit, ce que vous m'avez fait, eh bien, l'Éternel l'a rendu en bien. Parce que l'Éternel avait un plan derrière tout ça. Alléluia. Donc, on voit que Mardoché, il dit qu'il faut habiller l'homme qu'on doit honorer d'une telle et telle manière, le mettre sur un cheval, lui mettre la couronne sur la tête, le mettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, voyez-vous, puis qui viendra revêtir l'homme que le roi veut honorer. Mais le principal chef là qu'il y avait, qui était au-dessus de tous les intendants du roi, de tous ses officiers, c'était Aman. Et il dit, vous prendrez l'un de ses principaux chefs, on voulant dire, comme ça ils vont me rapporter, mais là, le principal c'était lui. Donc c'était lui qui devait remettre les affaires, qui devait crier devant, eh bien, Mardoché. Alléluia. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers toute la place, ou de la rue, selon les traductions, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on doit faire à l'homme que le roi veut honorer. Genèse 41, verset 43, Esther 6, verset 4 à 9. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement, et chercher le principal chef, et il prendra le vêtement et il donnera à l'homme qui veut honorer. Mais c'était lui le principal chef, donc il devait honorer, c'est-à-dire Mardoché, Aman. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi, et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, lui un des principaux chefs, qui était au-dessus de tous les chefs, et il revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers des rues ou de la place, selon les traductions bibliques, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à un homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte, vite fait chez lui, désolé, c'est-à-dire qu'il était en fureur, il était confus, et la tête voilée par la honte. Esther 6, verset 10 à 14, Proverbe 14, verset 32. Esther 6, verset 10 à 14. Aman, au festin qu'Esther avait préparé, arriva donc, Esther 5, 8, Esther 6, 14. Nous voyons Aman en panique quand il sut que sa haine l'avait trahi, sa haine des Juifs. Esther 7, verset 1 à 10. Nous voyons dans Esther 8, 1, 2, 3, 4 à 17, Esther reçut eh bien, la maison d'Aman. Une fois que Aman avait été pondu à sa propre potence qu'il avait préparée pour Mardoché, eh bien, Esther a reçu la maison d'Aman. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître sa parenté, qu'il unissait, eh bien, Mardoché à elle, en fait. Le roi donna son anneau, voyez-vous qu'il avait donné l'anneau à Aman au départ, il a repris l'anneau. Le roi donna son anneau qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison de Aman. Et vous, le Seigneur, et dit, celui qui a peu, on enlèvera ce qu'il a et on le donnera à un autre, à celui qui est plus considérable, qui l'a mérité. Esther 8, verset 7. Et Mardoché sortit devant le roi, avec un vêtement royal, et vous, il avait un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or sur la tête, tout comme Aman lui avait mis de la part du roi, avec un vêtement royal, un vêtement de bisus et de pourpre,
Esther 8, verset 15, 16, 17. Esther 6, verset 7, 8. Alors vous pouvez voir aussi Esther 10, verset 3. Alléluia. Je n'ai pas lu tout Esther, je ne vous explique pas tout le livre d'Esther, parce que ça serait trop grand. Alors lisez, méditez mes frères ce livre. Alléluia. Nous voyons comment que Dieu agit, comment que le Seigneur a ses plans. Alléluia. Comment que le misérable il le fait remonter du fumier, mais celui qui se dirige, comment qu'il le fait chuter. Alléluia. Nous voyons que l'homme matérialiste, qui aime les salutations et les titres, les honneurs, les hommages, vous savez que le mot hommage vient du mot homo, qui vient du latin homo. Quand un sujet masculin pouvait devenir officiellement l'homme du roi ou le vassal, on l'annonçait publiquement, son allégeance au roi lors d'une cérémonie officielle. C'est comme ça que ça se passait dans les temps anciens. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Yeshua s'est abaissé, il a pris la forme d'un serviteur, il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Philippiens 2, versets 5 à 11. Alléluia. Colossiens 2, 9, 10. Alors ceux qui veulent s'élever d'eux-mêmes dans ce monde, eh bien, seront jetés dans une fosse, jetés dans le cimetière. Alléluia. Parce que quand tu suis un aveugle, que tu n'as pas les yeux ouverts, eh bien tu tombes dans la fosse. C'est ce que faisaient les pharisiens. C'est pour ça que le Seigneur était venu chercher ses brebis qui étaient tombées dans la fosse. Ces ânes, ces brebis ou ces bœufs, qui représentent eh bien, les enfants de Dieu. Alléluia. Proverbe 14, 35. On peut dire que les hommes aiment eh bien, les faveurs des personnes haut placées. Ils aiment les faveurs des personnes haut placées. Galates 1, 10. Et on voit que Paul dit qu'il ne faut pas plaire à un homme. Si je plaisais encore à un homme, même si je faisais des courbettes devant un homme, alors je déplairais au Seigneur. Alléluia. 1 Timothée 2, 4. Un enfant de Dieu cherche la faveur de son Créateur, mais pas des hommes. Alléluia. En fait, les projets que forme le cœur de l'homme, Marc 7, 1 à 23, et tout le mal de l'homme sort de son cœur. Ça ne rentre pas à l'intérieur de son cœur, mais ça sort de son cœur. Il n'y a rien qui peut rentrer dans son cœur et le souiller, mais c'est ce qui sort de son cœur, de sa bouche. Alléluia. Eh bien,